Et bienvenue dans cette seconde vidéo qui est la suite de l'intégration de ma nouvelle jument sur la gauche, Nocturne, qui a 3 ans et qui intègre un duo avec ma petite espagnole sur la droite. Et j'avais terminé la première vidéo en montrant que Nocturne faisait preuve d'agressivité envers Havana. Donc ça, c'était le jour de l'intégration et je vous avais laissé là-dessus. Il se trouve donc que j'expliquais que Nocturne, la jument de gauche qui intègre mon duo, avait des tensions à évacuer et je n'ai pas pu aller au bout du travail d'évacuation en complétion. Avec cette jument, je savais donc qu'il allait falloir continuer à travailler les évacuations de ces tensions pour qu'elle s'apaise un petit peu et trouve sa place plus facilement dans le troupeau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cheval qui est plein de tension, comme expliqué lors de la première vidéo, a des difficultés à s'apaiser plus rapidement et a tendance à injecter, entre guillemets, du stress dans le duo, dans le troupeau qui est déjà en place. Donc on va voir plusieurs séquences, on la voit encore ici, chasser Havana, la petite espagnole de gauche. On va voir donc plusieurs séquences d'agressivité de la nouvelle jument envers la petite espagnole. Ici, on voit que Dakota fait encore une fois barrière, fait un contact olfactif avec Nocturne à droite, et Nocturne comprend qu'il faut se pousser un petit peu. Pendant plusieurs jours, la référente, qui est Dakota, la jument du milieu, la frisonne de 12 ans, est restée très patiente avec Nocturne jusqu'au moment où ça a un petit peu chauffé. Ici, vous pouvez voir Havana sur la droite qui veut passer pour aller dans le champ du bas, et Nocturne qui l'empêche de passer. Elle arrive quand même à se faufiler. Et ça a été comme ça toute la journée. Nocturne a stressé Havana en la chassant régulièrement. On le voit également ici. Donc Havana a compris qu'il fallait faire attention et s'en méfier. Donc elle négocie pas et s'éloigne régulièrement du troupeau pour ne pas être chassée trop violemment. On voit qu'ici, elle n'ose pas rester à la caisse à foin quand Nocturne s'en approche, donc elle cède sa place. J'ai donc décidé de refaire des complétions rapidement avec Nocturne, car je savais très bien que le travail n'était pas terminé et qu'il fallait encore continuer à la guider vers le vidange de ces tensions qui lui polluent ses interactions. Ce jour-là, juste après la complétion, j'ai donc guidé ma jument jusqu'au troupeau, et elle s'est posée tranquillement à la caisse à foin, sans agresser Havana. Mais malgré tout, même après cette complétion-là, il restait encore un tout petit peu de tension et encore quelques rejets de Nocturne envers Havana. Je décide donc de continuer les complétions pour lui permettre de s'apaiser. Et ce jour-là, Nocturne n'exprime plus trop d'agressivité envers Havana, mais Havana continue de se méfier, donc continue de se mettre de côté. Mais les choses semblent se mettre en place et s'apaiser enfin. Nocturne et Dakota s'étaient mis sur ce paddocks-là et Havana voulait aussi venir sur ce paddocks-là. Plusieurs fois, elle s'est faite chasser, un coup par Nocturne, un coup par Dakota. Donc, le message était clair, c'est tu vas sur l'autre paddocks. Mais Havana a insisté, et puis à un moment donné, elle est partie se gratter sur l'arbre qui est juste à côté. Nocturne était ici, Nocturne a commencé à charger Havana. Et Dakota, elle était dans l'autre sens. Et là, Dakota, elle a reculé et elle a tatané Nocturne. Et l'a chassé de ce paddocks-là. Du coup, Nocturne a basculé sur ce paddocks-là. Donc c'est intéressant tout le temps de voir aussi que nous, on a notre part de boulot dans la gestion des tensions des chevaux. Et qu'un cheval qui est gavé de tension va être forcément plus agressif, enfin probablement plus agressif avec ses congénères. Là, ça s'est déjà pas mal apaisé entre Nocturne et Havana. Il reste encore de la hiérarchie qui se met en place, forcément. Et justement, c'est là qu'à un moment donné, nous, il faut qu'on laisse la place aussi aux chevaux de se mettre en place entre eux.
Et clairement, là, Dakota vient d'envoyer le message très clair à Nocturne que c'était elle la référente. Donc depuis toujours, quand j'avais que ces 2 chevaux-là, je savais que ma référente c'était Dakota, puisque je la vois faire avec Havana, c'est elle qui gère. Mais quand Nocturne est rentrée dedans, elle est jeune, elle a 3 ans, Dakota en a 12. Et Nocturne, forcément, quand elle rentre dans le troupeau, entre guillemets troupeau, donc le duo, qui constitue quand même un troupeau, vient déstabiliser la hiérarchie établie entre les deux. Donc elle, Nocturne, cherche sa place dans cette hiérarchie-là. Donc c'est un petit peu comme si on avait un jeu de quilles dans lequel vous jetez une balle. La balle est votre nouvel individu que vous intégrez dans le troupeau. Et la balle vient faire tomber toutes les quilles et vient bouger toutes les quilles pour qu'ensuite ces quilles soient remises d'aplomb et bien rangées et bien organisées. Quand on a un cheval qui est plein de tension, Nocturne en avait quand même pas mal. Elle a que 3 ans, mais elle avait quand même pas mal de tension. Quand on a un cheval qui a besoin d'évacuer ces tensions-là, il est fort important de le faire avant qu'elle vienne s'introduire dans un nouveau troupeau, parce que ces tensions-là vont colorer son attitude et vont exacerber potentiellement son agressivité envers les autres congénères. Et c'est pas ce qu'on veut éviter l'accident. Mais ce qu'on ne peut pas éviter, c'est que cette hiérarchie doit se mettre naturellement en place et que là-dessus, l'humain doit savoir se tenir à sa place et en dehors de ce qui est en train de se passer et laisser les statuts hiérarchiques se caler entre eux. Sur cette séquence comportementale, donc c'était juste après que Dakota, la référente, la jument noire, ait remis entre guillemets en place la jeune jument qui vient d'intégrer le troupeau sur la droite. Et on voit qu'elle tente de se rapprocher de la caisse. Et là, on assiste à une bascule dans le statut hiérarchique. C'est comme si Havana avait repris sa place et va expliquer que c'est pas possible de venir à cette caisse. On voit que Nocturne respecte complètement ce qu'Havana lui dit. On sent ici que la jument se dit qu'il y a quand même peut-être moyen d'aller manger dans cette caisse à foin. Je vous avoue que j'ai pas mal souri quand j'ai vu tout ça. Sous mes yeux, mais manque de bol, elle va insister gentiment, mais Havana va lui dire clairement que c'est pas possible. Et Dakota, réagit envers Havana, comme si elle voulait un petit peu tempérer l'agressivité d'Havana. Ce n'est qu'une supposition, bien évidemment, et Nocturne décide donc de retourner manger dans l'autre caisse à foin. Quelques heures plus tard, j'ai continué à observer. Ici, on peut observer que Nocturne peut rejoindre la même caisse à foin que les autres juments, sans que pour autant il y ait trop de tension ou de rejet de l'une ou de l'autre, ce qui est plutôt positif. J'ai pu donc observer le dernier jour que les juments pouvaient enfin brouter de manière apaisée. Il y a encore quand même des petits ajustements au quotidien que j'observe, notamment Havana qui continue d'insister et de préserver sa place dans le statut hiérarchique. Si le référent fait bien son travail et que les chevaux ont leurs tensions qui sont bien évacuées, les choses viendront se caler et s'apaiser.